avant que Télérama affirme dans la soirée qu'Emmanuel Macron avait en fait déclaré « L'audiovisuel public, c'est une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants ». La charge est extrêmement sévère et inédite, d'autant que le chef de l'État ne s'était, depuis son élection, jamais exprimé directement au sujet de France Télévisions ou de Radio France. Tentant de minimiser la portée de la polémique, le président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Bruno Studer, LRM, a expliqué que M. Macron avait parlé de son ambition pour l'audiovisuel public, même s'il a été critique. Lire aussi, la tension monte autour de France Télévisions. De son côté, Gabriel Attal, autre député macroniste, note que le chef de l'État a dressé un constat sévère sur la gouvernance de l'audiovisuel public, soulignant son incapacité à s'adapter aux nouveaux enjeux. Dans le détail, Emmanuel Macron a fustigé la mauvaise gestion, le gaspillage, la médiocrité des programmes et des contenus, les relations malsaines entre l'audiovisuel et ses partenaires extérieurs, animateurs, producteurs, etc., a rapporté le site internet de l'Express. C'est très cher, pour une absence de réforme complète depuis que l'entreprise unique à France Télévisions existe, pour une synergie quasi inexistante entre les différents piliers des entreprises publiques, pour une production de contenu de qualité variable, a-t-il dénoncé, selon Télérama. D'après l'hebdomadaire, le président a estimé que France Télévisions ou Radio France ne cherchaient pas assez à éduquer des gens qui sont loin de la culture, qui ne vont jamais regarder ni Arte ni une chaîne de télévision publique. Il a regretté qu'on ne regarde pas le continent sur lequel nos gamins sont en train de s'éduquer, c'est-à-dire Internet. Mardi matin, l'article de l'Express a provoqué un moment de flottement, lors d'un colloque à l'université Paris-Panthéon-Assas auquel participaient deux grands dirigeants de ce secteur, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et le président de Radio France, Mathieu Gallet. La première a prudemment esquivé « Je ne peux pas avoir de réaction, je n'y étais pas, je trouve ça curieux ». Questionnée à la sortie, M. Gallet n'a pas voulu non plus commenter, préférant vanter les succès de leur audience, la fidélité de leur public. On est aujourd'hui dirigé vers la transformation qui nous est demandée, a-t-il insisté, jouant le rôle du bon élève, soulignant qu'une proposition commune sur l'avenir de l'audiovisuel public, émise en collaboration avec les directions des différentes sociétés concernées, allait être communiquée dans la semaine. Les griefs de M. Macron confirment ce que ressentent la plupart des acteurs de l'audiovisuel public, ceux-ci ont de plus en plus l'impression que le gouvernement ne les tient pas en haute estime et cherche à les bousculer. La Confédération générale du travail de France Télévisions a jugé mardi que cette stratégie du dénigrement s'inscrivait dans une volonté affirmée de saccage économique et de reprise en main politique de l'audiovisuel public.